L'armée marocaine, dirigée par son commandant en chef Mohamed VI, s'est développée pendant la dernière décennie, pour devenir le 55e pays, le mieux armé du monde. Le royaume entend augmenter ses achats de défense, de 6% d'ici la fin 2022. Sachant que le Maroc et l'Algérie sont les deux pays nord-africains qui dépensent le plus pour leur défense. Alors que le conflit présumé du Sahara accroît les tensions entre les deux voisins. Chose qui a poussé le Maroc à augmenter son budget de défense pendant ces dernières années. Le budget d'armement pour 2022 fixé par Rabat s'élève à 4,838 milliards de dollars, ce qui représente 4% de son produit interne brut national. Cette dépense a été qualifiée de modérée et réaliste par Abdelatif Loudihi, chargé de l'administration de la défense nationale. Cette nouvelle augmentation des fonds dédiés à l'armement militaire s'ajoute à celle de 2021, pour laquelle le Royaume a alloué 3,4% de plus qu'en 2020. Cette année-là, le pays a consacré un total de 4,8 milliards de dollars de son budget à la défense, soit une augmentation de 54% par rapport à 2011. Et c'est pas par hasard que Abdelatif Loudihi qualifie ce budget alloué à la défense de modéré et réaliste. C'est parce que de l'autre côté de la frontière, le voisin algérien, et pendant la même année, a alloué à son budget de défense la somme colossale de 9,7 milliards de dollars. Abdelatif Loudihi, chargé de l'administration de la défense du royaume, a déclaré en décembre 2021 que le budget de la défense était insuffisant au regard des multiples missions des forces armées royales et les menaces sécuritaires dans la région qui nécessitent une vigilance permanente de l'ensemble du personnel militaire. Les dépenses militaires totales en Afrique ont augmenté de 1,7% l'année dernière par rapport à 2022. Le Maroc et l'Algérie sont les plus gros acheteurs d'armement du continent. Et les tensions entre les deux pays sont en hausse depuis 2021. Les armes du Maroc proviennent à 90% des États-Unis, l'un de ses plus puissants alliés, à 9,2% de la France et à 0,3% du Royaume-Uni. La somme des armes achetées à ces trois pays place le Maroc au 55e rang sur 140 pays en termes de puissance militaire dans le monde. Une position qu'il a atteinte grâce à l'acquisition de diverses armes, notamment 3335 chars de combat, 144 lance-missiles, 29e position avec 3500 véhicules blindés, 16e position avec 517 unités d'artillerie automotrice, et 44e place mondiale, avec 211 pièces d'artillerie tractée, ce qui fait du Royaume l'un des 40 premiers acheteurs d'armes. Avec un budget militaire qui n'a cessé de croître ces dernières années, et qui a permis au Maroc de disposer de 140 avions de chasse et de 64 hélicoptères de combat, ainsi que de 24 hélicoptères Apache récemment acquis auprès des États-Unis. En plus, l'armée marocaine aligne 19 des fameux drones turcs, Bayraktar TB2 et TB2S, ainsi que d'autres drones israéliens, notamment le Harop. Tout cet arsenal est prêt à être utilisé en cas de confrontation. Si le conflit devait se dérouler par voie maritime, le Royaume disposerait de 6 frégates, 4 corvettes et 20 patrouilleurs. Cependant, le bijou des forces armées marocaines est son armée de terre, qui compte 400 000 soldats et 500 000 réservistes. En plus d'un armement qui dépasse celui de l'Espagne,
en termes de chars, de véhicules blindés et de pièces d'artillerie. Le Maroc entend continuer à développer son armée en manifestant son intérêt pour 3 systèmes de défense israéliens, dont le dôme de fer, le système radar Grand Pin et le système Arrow. Parmi ceux-ci, le dôme de fer présente un intérêt particulier pour le royaume, surtout pour faire face aux menaces des missiles balistiques du voisin algérien. Il s'agit d'une méthode de défense aérienne basée sur des missiles qui visent à détecter d'autres missiles ennemis à longue portée et à les abattre avant qu'ils ne touchent le sol. Le royaume chérifien, et durant toute son histoire, a toujours plaidé pour la paix et le bon voisinage. En même temps, il a toujours été convoité par beaucoup de puissances coloniales, soit de ses richesses, soit de sa position géographique, mais qui ont connu l'échec, en tombant au pied des murs de défense du peuple marocain. Et notre histoire est pleine de ces exemples. Le Maroc n'a pas tort de s'armer, et de bien s'armer, car dans les ADN des êtres humains, on respecte toujours le plus fort. Et beaucoup de Marocains ne savent pas qu'avec ces armes, l'Europe avec d'autres pays, ont commencé à changer leur politique envers le royaume. Et dans ce monde actuel, c'est la loi du plus fort et du plus intelligent qui va régner. Cependant, le classement des pays en termes de puissance militaire et d'armement n'est pas un facteur décisif dans une guerre. Car une guerre se gagne par l'intelligence et les capacités des hommes qui la mènent. Et dans l'une de mes vidéos, j'ai précisé comment le Maroc possède tous ses atouts et peut faire une guerre et la gagner.